Je m'appelle Soumaïra Bachir. Je suis étudiante en doctorat. Ma question est la suivante. Dans le Coran, Allah mentionne que les Juifs ont été frappés par l'humiliation et la dépendance à cause de leurs actes. Mais aujourd'hui, quand on observe la réalité du monde moderne, on voit Israël exister, prospérer, accumuler de la richesse, de la technologie, du soutien international et exercer une influence énorme dans les finances et la politique mondiale. Comment cela est-il possible alors que le livre décrit une humiliation imposée dans le passé? Qu'est-ce qui explique la force actuelle d'Israël et des Juifs sur la scène internationale? Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Avant tout, mes excuses aux sœurs présentes si je ne vous avais pas salué correctement au début. La salle est grande et parfois, je ne vois pas tous les côtés. Je vous remercie d'être ici. Pour répondre à ta question, tu te demandes comment un peuple mentionné dans le Coran comme ayant subi l'humiliation dans une période précise de son histoire peut, à une autre époque, apparaître comme puissant, influent et lié à un État comme Israël, qui dispose aujourd'hui d'une force remarquable. Pour comprendre cela, il faut revenir à ce que dit le Coran réellement. L'humiliation évoquée n'était pas un jugement éternel et sans fin. Elle concernait une époque précise, liée à certaines désobéissances et comportements. Le Coran ne dit pas qu'ils resteront toujours dans le même état. Allah peut donner la puissance à qui il veut, la retirer à qui il veut, et faire tourner les situations pour éprouver les peuples, y compris les musulmans. Aujourd'hui, si Israël apparaît comme une puissance régionale stable, ce n'est pas une contradiction du Coran. C'est une évolution historique, politique et stratégique. Quand on analyse la situation actuelle, on voit où qu'ils se trouvent, ont investi très tôt dans des domaines clés du monde moderne. Ils ont acquis une présence forte dans les sphères économiques, technologiques et politiques. Ils ont développé des institutions, construit des réseaux, appris à maîtriser les règles du système financier mondial. Ils se sont organisés, unis autour d'objectifs communs et ont su utiliser les opportunités du monde moderne. Le résultat est visible. Israël bénéficie aujourd'hui d'un soutien international puissant, de technologies avancées, d'une économie solide et d'une organisation interne très rigoureuse. Mais cela n'explique pas tout. Il faut regarder aussi le côté musulman. Les musulmans ont reçu d'Allah une population immense, des terres immenses, des ressources exceptionnelles. Mais malgré cette faveur, beaucoup de pays musulmans ont perdu leur unité, se sont divisés, ont délaissé certains principes essentiels du Coran et ont parfois choisi de dépendre d'institutions extérieures pour leur économie. Lorsqu'un peuple possède le nombre, les richesses, la géographie, mais manque d'unité, de discipline et de stratégie, il n'atteint pas le niveau qu'Allah lui avait destiné. Israël n'est pas devenu puissant parce que le Coran ne serait pas vrai. Israël est devenu puissant parce que les musulmans, eux, ont cessé d'appliquer certains enseignements qui faisaient autrefois leur force. Les ont investi dans la connaissance, l'intelligence stratégique, la communication, la technologie, alors que les musulmans, malgré leurs ressources, ont souvent négligé ces domaines. Quand une communauté s'affaiblit elle-même, Allah laisse parfois d'autres peuples s'élever, non pas comme une faveur pour eux, mais comme une épreuve pour nous. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est donc pas une contradiction, mais une conséquence logique d'un ensemble de choix, d'efforts et d'abandon. Mais ce n'est que la première partie. Pour comprendre vraiment la situation, il faut aussi analyser les médias, la désunion interne de la communauté musulmane, la perte de confiance et surtout les promesses finales d'Allah dans le Coran concernant l'avenir. Cela, nous allons le développer dans la deuxième partie. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. La situation d'Israël aujourd'hui ne peut pas être comprise si on ne regarde que la finance. Il y a plusieurs couches de réalité que beaucoup ignorent.
il y a une chose que les ont très bien comprise. Dans le monde moderne, la puissance dépend de 3 piliers essentiels. Le contrôle des ressources financières, la maîtrise de la communication et du récit, l'unité stratégique interne. Israël et les communautés dans le monde ont investi dans ces 3 domaines d'une manière que les pays musulmans n'ont jamais égalée ces dernières décennies. Commençons par le deuxième pilier, car c'est un élément trop souvent négligé. La communication. Tu ne peux pas comprendre la puissance d'Israël si tu ne comprends pas comment fonctionne l'industrie médiatique mondiale. Pendant que les musulmans étaient dispersés, préoccupés par des conflits politiques internes et des rivalités régionales, les juifs ont bâti un réseau solide dans la presse, dans les organes d'analyse, dans les studios de production, dans les plateformes d'influence. Ils ont compris que dans notre époque, celui qui raconte l'histoire contrôle l'opinion publique. Et celui qui contrôle l'opinion publique influence les gouvernements. Chaque conflit, chaque décision internationale, chaque résolution, chaque alliance dépend de la perception que les nations ont des événements. Israël a mis près d'1 siècle à construire un système de communication robuste, discipliné, capable de défendre son image et d'expliquer ses actions de manière stratégique. Cela ne veut pas dire qu'ils manipulent le monde. Cela signifie qu'ils ont compris les règles du jeu international. Regarde ce qui se passe à chaque crise au Moyen-Orient. Avant même que toutes les informations ne soient disponibles, certains médias internationaux ont déjà présenté une version des faits. Et cette première version crée un impact énorme dans les esprits. C'est ce qu'on appelle « celui qui parle en premier gagne la moitié de la bataille ». Or, la majorité de ces grands médias appartiennent, ou sont dirigés, ou sont fortement influencés par des personnes proches des communautés. Ils ont appris à protéger leurs intérêts par la communication. Ils ont appris à mobiliser leur soutien. Ils ont appris à présenter leurs actions comme nécessaires ou légitimes. Pendant ce temps, les pays musulmans réagissent toujours après les faits. Ils réagissent en ordre dispersé. Ils publient des communiqués, des déclarations courtes, parfois même contradictoires entre elles. Ils n'ont pas d'unité de message, pas de stratégie médiatique coordonnée, pas de réseau de communication global capable de rivaliser. C'est très simple. Eux, ils ont compris que l'époque moderne n'est pas seulement l'époque des armes, mais aussi l'époque de l'image. Le prophète disait déjà que la langue et la plume peuvent être plus tranchantes qu'une épée. Aujourd'hui, ce principe est encore plus vrai. Mais cela nous ramène à la situation interne des musulmans. Si Israël paraît aussi solide, c'est aussi parce que les musulmans ont perdu un élément fondamental, l'unité. Il existe environ 57 pays majoritairement musulmans dans le monde. Mais dans les faits, ils sont entièrement séparés, chacun préoccupé par ses problèmes, chacun agissant seul, parfois même en opposition à d'autres pays musulmans. Compare cela à Israël. Malgré sa taille minuscule sur la carte, Israël bénéficie d'un soutien politique, économique et technologique extrêmement solide. Pourquoi ? Parce que ses alliés le considèrent comme une extension de leur propre stratégie. Les pays musulmans, eux, ne possèdent aucune alliance comparable, aucune structure militaire unifiée, aucun traité commun d'assistance mutuelle réellement appliqué, aucune vision globale, aucune chaîne médiatique internationale extrêmement puissante, aucune coordination diplomatique sérieuse et constante. Quand tu regardes cela de manière honnête, la conclusion est évidente. Israël ne gagne pas parce qu'il est trop fort. Israël gagne parce que nous sommes trop désunis. Et il y a un autre point que beaucoup n'osent pas mentionner. Les Juifs, même hors d'Israël, possèdent une organisation communautaire très forte. Ils défendent leurs intérêts avec discipline. Ils investissent dans les études supérieures, dans la médecine, dans la technologie, dans le droit, dans la recherche scientifique, dans les start-up, dans l'innovation. Ils transmettent cette vision aux générations suivantes.
Ils consacrent leur énergie collective à atteindre leurs objectifs stratégiques. Avant de continuer, prends juste un instant. Like cette vidéo pour que le rappel atteigne d'autres frères et sœurs. Et abonne-toi maintenant, car les prochaines vidéos contiendront des enseignements que tu ne veux absolument pas manquer. Si tu es vraiment un fan du Dr Zakir Naik, prends juste 5 secondes pour écrire en commentaire dès maintenant. Qu'Allah accorde une longue vie à Dr Zakir Naik. Et aussi, n'oubliez pas de faire une petite invocation pour nos frères et sœurs palestiniens. Écrivez simplement « Je prie qu'Allah accorde une grande victoire au peuple palestinien ». Et à toi qui regardes cette vidéo, oui, toi qui te sens parfois prisonnier de tes mauvaises habitudes, de tes émotions incontrôlées ou de péchés comme la masturbation, sache qu'il existe une porte de sortie. Tu n'es pas seul. En seulement 30 jours, tu peux reprendre le contrôle de ta vie et retrouver ta dignité. Nous avons mis en place une formation unique, un véritable programme de libération que des frères et sœurs ont déjà commencé à suivre avec succès. Le lien est disponible juste en bas, dans la description et en premier commentaire. Rejoins-les et prends enfin le chemin de la liberté et du changement. Tu ne peux pas rivaliser avec un peuple qui travaille comme un bloc, si toi-même tu es divisé en centaines de petites parties qui ne se parlent même pas. Si tu observes la communauté musulmane aujourd'hui, tu verras une grande population, un potentiel énorme, mais une fragmentation permanente. En parallèle, certains petits groupes musulmans, sans richesse et sans technologie, ont pourtant résisté pendant des décennies à des superpuissances. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une foi sincère, une discipline et une certitude profonde qu'Allah leur suffisait. Ce contraste est frappant. La force ne vient pas uniquement des armes, de la technologie ou de l'argent. Elle vient de la relation entre la communauté et Allah. Lorsque cette relation est forte, même une petite minorité peut briser des empires. Lorsque cette relation est affaiblie, même 2 milliards de personnes deviennent impuissantes. Regarde certaines périodes récentes de l'histoire musulmane. Des pays immenses, avec des armées immenses, se sont effondrés en quelques semaines face à des forces beaucoup plus petites. Pourquoi? Parce que la conviction était éteinte. Parce que l'unité avait disparu, parce que la communauté avait mis sa confiance dans des alliances étrangères au lieu de la mettre en Allah. Quand une communauté abandonne la discipline, la justice, la transparence, la solidarité et la spiritualité, Allah la laisse goûter aux conséquences de ses choix. Ce n'est ni une injustice, ni une humiliation permanente, c'est une épreuve. Allah dit dans le Coran, « Allah ne change pas la condition d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux. » C'est exactement ce que nous vivons. L'histoire prouve que tout empire, toute puissance, toute domination finit par connaître un renversement lorsqu'un autre peuple se lève avec plus de foi, plus de stratégie, plus d'unité et plus de discipline. Et pour comprendre ce que le Coran dit concernant l'avenir, il faut passer à la partie suivante. Car Allah a parlé d'une promesse très claire, une promesse très connue, une promesse qui n'a pas encore été accomplie pleinement dans le monde moderne. Mais maintenant, nous devons aborder un aspect essentiel, celui que le Coran répète à plusieurs reprises, la promesse d'Allah concernant l'avenir. Il ne suffit pas d'observer la situation actuelle. Il faut comprendre ce que le Coran dit du devenir des communautés et ce qu'Allah attend des musulmans pour retrouver la force qu'ils ont perdue. Allah dit dans plusieurs sourates que la religion qu'il a révélée au dernier prophète finira par prévaloir sur toutes les autres façons de vivre, malgré l'opposition, malgré les obstacles, malgré les puissances en place. Il ne s'agit pas d'un souhait, il ne s'agit pas d'un espoir, il s'agit d'une annonce divine. Mais cette annonce n'est pas automatique, elle dépend de l'état de la communauté. Quand les musulmans étaient liés au Coran, disciplinés, organisés, courageux, unis, ils ont dominé des civilisations entières avec une facilité qui, encore aujourd'hui, étonne les historiens. Quand les musulmans ont commencé à se diviser, à rechercher le confort,
à se contenter de l'apparence. Les grandes puissances extérieures ont pris la place qu'ils ont laissée vacante. Rien n'a changé du côté d'Allah. Tout a changé du côté des musulmans. Dans l'histoire, les gens ont souvent été éprouvés. Puis, ils se sont relevés. Puis, ils sont retombés. Puis, ils se sont relevés à nouveau. Ce cycle n'est pas unique aux Juifs. Toutes les communautés connaissent des périodes de force et des périodes de faiblesse. Les musulmans doivent comprendre que ce n'est pas un verdict final. Ce n'est pas la conclusion de l'histoire. C'est une étape, une phase, une épreuve pour nous. Aujourd'hui, le problème n'est pas la force des autres. Le problème est la déconnexion des musulmans de leurs racines spirituelles. Une communauté qui s'éloigne du Coran perd sa force intérieure, même si elle possède de l'argent, des territoires et une population immense. Une communauté qui revient sincèrement à Allah retrouve une force que rien ne peut arrêter. L'histoire récente nous l'a prouvé. Certains peuples musulmans, sans armée moderne, sans technologie, sans soutien, ont résisté à des puissances mondiales pendant des décennies. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une conviction profonde, parce qu'ils refusaient la soumission, parce qu'ils étaient convaincus qu'Allah contrôle tout, parce qu'ils ne cherchaient pas le soutien des grandes puissances, mais le soutien d'Allah. Quand cette conviction existe, tout change. Quand elle disparaît, même les plus grands nombres ne servent à rien. Beaucoup de musulmans disent aujourd'hui « Pourquoi Israël a-t-il autant de pouvoir ? Pourquoi tant de soutien international autour d'eux ?» La réponse est simple. Allah laisse parfois d'autres peuples accéder à la puissance pour montrer aux musulmans ce qu'ils ont abandonné. Mais la question la plus importante n'est pas « Pourquoi eux ?» La vraie question est « Pourquoi nous ne sommes plus ce que nous étions censés être ? Nous avons la population, nous avons les ressources, nous avons les terres les plus riches du monde, nous avons les textes les plus parfaits, nous avons les prophètes les plus vertueux, nous avons l'histoire la plus glorieuse. Mais nous avons perdu ce qui unifiait tout cela, la foi sincère, la discipline quotidienne, l'unité réelle, la stratégie, la justice, la priorité à la communauté avant l'individu, la volonté de sacrifier pour Allah. Allah ne regarde pas la quantité, il regarde la qualité. Une petite poignée de musulmans sincères peut changer le cours de l'histoire. Une grande masse désunie ne changera rien.